Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un point un peu particulier, donc qui illustre un fait, c'est le fait parfois de remettre en cause une conception théologique qu'on a. Donc je vais prendre un exemple, en fait, et cet exemple est assez simple, c'est la question du baptême. Est-ce qu'il faut baptiser les enfants ou pas? Donc c'est la question du credo-baptisme, où il n'y a que le baptême d'adultes confessants, ou d'adolescents confessants, mais en tout cas de confessants, et de l'autre côté, le pédobaptisme, où on peut baptiser un nouveau-né. Avant ça, quelques petites nouvelles et annonces. La paroisse à laquelle j'appartiens, le Temple de Cergy, va sortir à la Pentecôte un documentaire. Donc un documentaire un peu sur la vie de l'Église, avec des interviews de personnes, de membres de l'Église, donc de membres du conseil presbytéral, de paroissiens, voilà, donc d'un peu tout le monde. Et avec des extraits de culte notamment. Il y a une bande-annonce, donc je vous la mets là dans les fiches et dans la description, n'hésitez pas à aller la voir. Vous pouvez aussi la partager si vous souhaitez, donc c'est une... alors, j'ai une bande-annonce, j'ai fait ça un peu pour rigoler, pour présenter quand même le documentaire, mais un peu façon Hans Zimmer et Nolan, quoi. Vous voyez, là, avec une musique avec beaucoup de basses, là, les musiques qu'on retrouve notamment dans la série Dark Knight ou dans Interstellar. Voilà, donc je me suis fait assez plaisir. C'est pas moi qui ai fait la musique, hein, j'ai choisi une musique libre de droit qui convenait pas mal pour l'occasion, donc voilà, je vous invite à aller voir ça. Pour celles et ceux qui souhaitent, j'ai aussi créé une nouvelle chaîne, donc qui maintenant a pas mal de vidéos sur le monde de Narnia. Donc ça s'appelle La Table de Pierre, Narnia en français. Je vous laisse aussi le lien, n'hésitez pas à y aller si vous aimez le monde de Narnia, bien entendu. On répond à plusieurs problématiques, notamment sur l'histoire de C.S. Lewis. Vous savez que l'auteur des Chroniques de Narnia connaissait très bien, c'est un ami intime de Tolkien, donc ça a un lien, on en parle. On parle aussi de personnages. Là, dernièrement, il y a une vidéo sur la sorcière blanche qui est sortie. J'ai fait aussi une vidéo sur Aslan. Donc un contenu assez varié avec un côté un peu ambiance. Vous verrez, alors je suis pas totalement fan en fait de la musique pendant les vidéos, mais là j'en ai mis un peu, en fait, avec une petite musique celtique qui donne une petite ambiance, avec un dolmen, de la fumée, enfin voilà. Je vous invite à aller voir ça, bien sûr si le cœur vous en dit, et de vous abonner à cette nouvelle chaîne. On en vient au sujet du jour, à savoir le baptême, voilà, baptême des enfants ou pas. Pourquoi j'évoque ça? C'est juste que c'est un exemple, en fait, donc on va en parler, hein, mais c'est juste pour illustrer un fait, parfois de la difficulté qu'il peut y avoir à remettre en cause un acquis théologique, disons quelque chose qu'on pensait acquis avec certitude. C'est ce que j'ai vécu en fait avec la question du baptême. J'ai personnellement rencontré le Seigneur, enfin relativement tard, certains le rencontrent beaucoup plus tard que moi, mais en tout cas j'étais pas enfant, hein. J'ai été converti donc à 26 ans, j'ai fait mon témoignage sur la chaîne, d'ailleurs je vous le laisse là dans les fiches et dans la description. Et bref, au début de ma conversion, vraiment, et ce pendant plusieurs années, donc c'était en 2005, et pendant, ouais, je dirais une bonne dizaine d'années, j'aurais mis mes mains à couper, même ma tête à couper, hein, je serais allé jouer ma vie aux prises avec la guillotine, que le baptême était strictement réservé aux personnes confessantes. Donc le baptême d'adultes, ou de grands enfants, disons, mais disons de personnes qui peuvent vraiment confesser leur foi. J'étais à 100% convaincu de ça. Et puis, il se trouve que j'ai rencontré des personnes, plusieurs personnes, j'ai lu des articles, et voilà, une première chose qui m'a un peu fait méditer là-dessus, c'est, alors, je fais des études, donc j'en ai fait un semestre sur place, mais là je le fais par correspondance à la fac de Vaux-sur-Seine, et donc on recherche des articles parfois pour étayer comment dire, des devoirs à rendre. Et je me sers souvent d'un site, c'est le site d'une revue réformée, donc de la revue de la faculté Jean Calvin. Et à un moment, je me suis dit, tiens, c'est marrant, du coup, est-ce qu'il y a, je cherchais pas spécialement là-dessus, mais est-ce qu'il y a un article, vraiment, sur une défense du pédobaptême, donc le baptême des enfants? Parce que, voilà, j'étais moi-même convaincu, je vous dis vraiment à m'en faire couper les membres, que le baptême c'était uniquement pour les confessants, mais je me suis dit, bon, voilà, est-ce qu'il y a au moins quelqu'un qui
présente bien la thèse adverse, que je puisse lire. Et j'ai trouvé un article, voilà, vraiment très bien fait, donc avec la théologie, avec le lien avec l'Alliance. Si vous êtes curieux, je vous mets l'article là, le lien dans la description si jamais je le retrouve. Et je dirais pas que j'ai adhéré tout de suite au pédobaptême, mais disons, l'article m'a fait réfléchir. Il m'a fait réfléchir dans le sens où, bah, c'est pas forcément si évident que ça, voilà, qu'il n'y ait que les confessants qui soient baptisés. Et du coup, voilà, ma réflexion a continué à cheminer là-dessus. Et ensuite, bon, il y a des rencontres, il y a eu des rencontres, donc notamment j'ai rencontré à l'époque, donc il était assistant à la paroisse de Saint-Germain, Gonzalo David, et sa femme Maria Jesus, je les salue d'ailleurs s'ils voient la vidéo, je vais prêcher chez eux le mois prochain, voilà, donc ils sont à Ponto Combo maintenant. Et du coup, lui est pédobaptiste, à savoir donc qu'il baptise les enfants, et c'est vrai, alors je reconnais que c'est pas un argument, mais il y a le fait de se dire, bon, il y a une thèse que je tiens à m'en faire couper les mains, qu'il n'y a que les adultes confessants qui baptisent, mais il y a quelqu'un que j'estime, dont j'estime la capacité de réflexion théologique, qui est d'accord sur plein d'autres points, quasiment sur moi, je crois, avec Gonzalo. Je pense qu'il n'y a pas un papier à cigarette entre nos positions en théologie. Et du coup, je me dis, lui est pédobaptiste, voilà, lui qui réfléchit et tout, il est pédobaptiste. Et ils m'ont conseillé, le couple, alors c'est Maria Jesus et Gonzalo, voilà, de lire cet ouvrage de Pierre-Charles Marcel, L'Alliance de grâce, voilà. Donc là, c'était le début des années Covid, c'était en 2020 ou 2021, voilà, où je me suis procuré cet ouvrage. Vous en retrouvez encore, certaines paroisses en ont. Et vous le trouvez, je crois que je l'ai payé 2 €. D'ailleurs, c'est un vieux bouquin, je crois qu'il est encore écrit en francs. Enfin bref. Et donc, c'est une présentation de l'Alliance de grâce et donc d'une justification du pédobaptême. Mais l'ouvrage, en fait, n'est pas... alors, je sais pas quelle est la volonté vraiment de l'auteur, mais il n'est pas avancé comme une défense du pédobaptême. Il montre juste que le pédobaptisme est la conclusion logique de cette alliance de grâce. Voilà, notamment avec des phrases qu'on retrouve. La grâce de leur adoption, donc les bébés, précède le baptême, qui en est le signe et le sceau. Ce fondement du baptême des enfants est foncièrement objectif et rigoureusement établi dans le Nouveau Testament. Voilà, donc cet ouvrage m'a beaucoup fait réfléchir. Et après, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas tomber amoureux d'une nouvelle thèse. Parfois, il y a un peu un effet waouh quand on découvre une nouvelle thèse. Alors, je connaissais la théologie de l'Alliance, bien sûr, mais j'avoue que je ne l'avais jamais vu aussi clairement formulée dans l'article là dont j'ai parlé avant de la revue de la faculté Jean Calvin. Et là-dedans, en fait, c'est cet article, et là-dedans, c'est là où j'ai trouvé la thèse, disons, la mieux formulée. Mais parfois, on peut tomber amoureux, du coup, d'une nouvelle thèse. Du coup, il y a normalement, on doit faire un retour arrière quand on découvre une nouvelle thèse séduisante et réévaluer l'ensemble. C'est ce que je fais, c'est pour ça que je ne me considère pas encore pleinement pédobaptiste, mais je suis, du moins, plutôt vraiment en réflexion. Et je dois dire, s'il y avait à donner un pourcentage, je trouve vraiment de plus en plus d'arguments vraiment au pédobaptême. Donc le temps avance et il se trouve qu'une personne a rejoint notre paroisse à Cergy, Joël, donc je le salue, je sais pas s'il verra cette vidéo, et lui aussi est pédobaptiste, et il m'a recommandé donc un ouvrage que je viens de recevoir, alors je l'ai pas encore lu lui, il n'y a qu'un seul baptême, voilà, qu'a réalisé un ami. Je vous laisse, alors j'ai aucune action dans ce livre, hein, je ne touche pas de royalty, mais il y a quand même un gros travail, je l'ai pas encore lu, mais j'ai bien parcouru la table des matières, vu les argumentations, je vous laisse ça dans la description, si vous voulez vous le procurer, voilà, c'est comme vous voulez. Et là, contrairement à l'Alliance de grâce, donc qui part de l'Alliance de grâce pour montrer, qui va jusqu'à montrer finalement que le pédobaptême est, est cohérent avec cette alliance de grâce, là, ça part plus
Je dirais, c'est ce que j'ai compris, après ce que la lecture confirmera ou pas, je sais pas, mais d'une question apologétique, à savoir qu'il répond à des questions. Voilà, des réfutations notamment de le terme baptizo signifie immerger, donc là il répond il n'y a aucun baptême d'enfant dans la Bible, il répond, voilà, donc les objections, mais il n'y a pas que les objections, il y a aussi un point historique, notamment où on voit des voilà, historicité des premiers écrits sur le baptême, donc bah, il va dans la Didaché, il parle ensuite du pasteur d'Hermas, le martyr de Polycarpe, justement, et effectivement, voilà, dans ses écrits, Polycarpe, sans doute un disciple de l'apôtre Jean, refuse d'abjurer sa foi en mentionnant le nombre d'années de service de Christ. Ces 86 années sont unanimement admises par les commentateurs comme représentant le nombre d'années depuis son baptême. Voilà, donc ensuite des témoignages d'Irénée de Lyon, Cyprien de Carthage, les conceptions anglicanes, luthériennes, enfin voilà, c'est très... là, j'ai juste survolé, donc je l'ai trouvé très complet, j'ai hâte de le lire. Je dois lire autre chose, là, pour finir, pour mes études, mais c'est le prochain livre que je vais lire. Bref, tout ça pour dire que la position a changé, et je pense qu'en théologie, il faut pas hésiter parfois, et ça peut être compliqué, à remettre en cause quelque chose. Quand je dis remettre en cause, évidemment, c'est avec des marqueurs. Il y a une orthodoxie, la Trinité, voilà, donc Père, Fils, Saint-Esprit, des choses comme ça qui ne sont absolument pas à remettre en cause, et qui ne peuvent pas être remettre en cause. Mais c'est vrai qu'il y a des sujets, comme le baptême, où, avec un peu d'honnêteté intellectuelle, on peut voir que en s'en tenant à la Bible, on peut avoir des approches différentes. Je reconnais volontiers, et d'ailleurs c'est pour ça que j'étais prêt à me faire couper les membres au début en disant qu'il n'y avait que le credo baptême qui était vrai, c'est que je reconnais qu'une première lecture directe de la Bible donne une compréhension naturelle vers le credo baptême. Voilà, de manière... je dirais de manière assez nette, hein, vraiment. Il y a une véritable cohérence théologique à ces positions. Donc, voilà les positions. C'est juste pour dire que, voilà, il y a des choses comme, je dirais, la Trinité, l'élection, des points comme ça de doctrine où, là, c'est un roc normalement entre tout chrétien régénéré, et il n'y a pas à y toucher, mais c'est vrai qu'il y a des points comme ça de débat, pédobaptême, credo-baptême, où je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller voir les sources qui parlent d'autres positions pour se faire une idée. Et actuellement, voilà, comme je disais, je dis pas que je suis devenu pédobaptiste, mais en tout cas, je suis très largement sensible aux arguments. Voilà, vraiment aux arguments pédobaptistes, et je les trouve de plus en plus pertinents. Peut-être jusqu'à, ces prochains mois, figer ma position. Et c'est dommage d'ailleurs que plus de débats ne soient pas ouverts théologiquement dans l'Église. On en vient presque à occulter ces débats théologiques au risque de ne plus savoir d'où viennent les fondements qu'on a, à savoir de la Bible, d'une théologie qui s'est établie au fil des siècles. Sola scriptura, bien sûr, ça veut dire donc la Bible seule, mais par la Bible seule. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas tenir compte des traditions d'interprétation qui ont amené à la compréhension orthodoxe, enfin orthodoxe au sens de la vérité de l'orthodoxie biblique qu'on a aujourd'hui. Et c'est dommage que c'est très triste à dire, mais c'est quasiment délaissé dans beaucoup d'églises, et même des églises qui se disent vraiment confessants. D'ailleurs, vous regardez, hein, c'est là où... Alors, je me permets le disclaimer, il est dans la description de la vidéo en bas, mais là, je le redis verbalement. Tout ce que je dis dans mes vidéos ne concerne que mon propre avis, n'engage que mon propre avis, et aucunement celui de l'église, de l'EPUF ou de n'importe qui. Hein, voilà, c'est juste mon avis personnel.
Mais voilà, il y a un gros déficit. Vous regardez... alors oui, c'est très important de veiller aux colonies pour les enfants, de veiller à des activités pour les enfants, de veiller à ce que les gens se sentent bien dans l'église. C'est primordial, je ne dis pas le contraire. Simplement, vous regardez par exemple un site comme les PUF, c'est une mosaïque, alors il n'y a pas de mal non plus à mettre de la couleur, bon il se trouve que perso je préfère le noir et blanc, mais ça parle beaucoup d'activités, etc. Et la théologie est complètement désertée, quoi. On est sur une sorte de théologie du bien-être. Alors, le bien-être est important, l'accueil est important, je dis pas le contraire. Nous-mêmes, à Cergy, il y a même un ministère fait pour ça, un ministère d'accueil qui est primordial. Simplement, j'ai presque l'impression que, alors c'est assez dur, mais que Bible est devenu un gros mot, en fait, dans nos églises. Et on peut trouver même chez même des pasteurs confessants cette phrase comme en gros, faut aimer Jésus, mais nous, on n'est pas dogmatique. Je déteste cette phrase, en fait. Alors oui, elle est très populaire, on va attirer du monde en disant « Ouais, eux, ils sont pas dogmatiques, c'est bien », mais c'est oublier la substance du dogme, justement. C'est un dogme, en fait, c'est une vérité de foi et qu'on croit réellement. Alors évidemment, à travers les âges, ça a été perverti en tu es dogmatique, en gros, c'est même employé hors de l'église, ça veut dire que tu es trop campé sur tes positions. Mais oui, l'église doit être campée sur certaines positions. La divinité de Jésus est un dogme. Voilà, qu'on aime ou pas le terme dogme, peu importe, mais c'est un dogme, c'est une vérité de foi. La réalité de sa mort, la réalité de sa résurrection est un dogme. Donc, dire on n'est pas dogmatique, je dirais, alors c'est peut-être paraître cool aux personnes de l'extérieur, mais c'est les tromper. Si on est dogmatique, bien sûr, on accueille tout le monde et tout le monde est bienvenu à nos cultes. Il y a une louange, voilà, qui est forte. Il y a vraiment un accueil qui est chaleureux, mais on ne peut pas mentir sur ce que sont nos vérités de foi. La nature du Christ, la nature divine, le fait qu'il est réellement ressuscité, c'est un dogme. L'apôtre Paul insiste très largement dessus dans la lettre aux Corinthiens, à d'autres endroits aussi, mais le chapitre 15 de la lettre aux Corinthiens, où la prédication est vaine, dit-il, s'il n'y a pas cette réalité de la résurrection. Du coup, on fait un peu une église de bisounours quelque part, et même des églises qui se disent confessantes, où en gros c'est un centre aéré vaguement chrétien, quoi. Et je le redis, c'est primordial de permettre aux enfants des communautés d'avoir des activités. C'est pas les activités eux-mêmes qui sont pointées, mais en revanche, l'église, la primauté de l'église, si je puis dire, c'est administrer les sacrements et c'est de rappeler ces vérités et ces dogmes, justement. Alors, je sais que le mot semble dégueulasse vu de l'extérieur, et d'ailleurs, je dis pas qu'on doit l'employer vis-à-vis de l'extérieur, genre, venez nous rejoindre, vous allez bouffer du dogme. C'est pas du tout ce que je dis. En revanche, il ne faut pas dire qu'on n'est pas dogmatique. Ce n'est pas vrai. Si, il y a des dogmes bien établis sur l'église et qui sont le sceau justement de ce qu'est l'Église. Le fait qu'il y a une Église est un dogme déjà. Donc ça, on ne peut pas le mettre sous silence. Sur la forme, je suis, moi, ouvert à toute forme de prédication, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je suis moi-même, j'ai plusieurs chaînes YouTube, donc je suis partisan d'utiliser ces moyens modernes de vidéo, bien sûr. Mais on peut pas non plus tomber dans de la coolitude, si je puis dire, de prédication, sous prétexte de vouloir que les gens de l'extérieur se sentent bien dans l'église. Oui, les gens de l'extérieur ont à se sentir bien matériellement, évidemment. Je le redis, ils sont accueillis chaleureusement quand ils viennent nous voir. Ils sont vraiment les bienvenus, même après, pour discuter de choses qui les auraient peut-être interpellés. En revanche, on ne peut pas biaiser complètement, enfin biaiser... C'est même pire que biaiser la réalité, qui est de dire qu'il n'y a pas de dogme dans l'Église. On ne peut pas dire ça, tout simplement. C'est... Voilà, là vous me voyez peut-être en pétard, mais je le suis réellement et authentiquement. Voilà, l'Église
qu'on le veuille pas, mais est fondé sur une vérité. Et alors, pardon, bon, je vais sortir les violons, mais c'est pour ces dogmes que sont morts des martyrs. C'est pour ces dogmes et avoir tenu bon face à un régime, un régime polythéiste comme l'Empire romain. C'est comme ça que des femmes et des hommes ont été assis sur des chaises brûlantes jusqu'à ce que leur chair brûle, qu'ils hurlent et qu'ils meurent. C'est pour le dogme, justement. C'est pour cette vérité que Jésus-Christ est vraiment mort, vraiment ressuscité, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il ne fallait pas adorer les dieux romains qui n'étaient pas des dieux, qu'il ne fallait pas adorer l'empereur, il y avait le culte de l'empereur. C'est pour ça que des gens sont morts, c'est pour le dogme justement, et de génération en génération, pour qu'aujourd'hui l'Église permette de toujours diffuser ce dogme et cette réalité. Voilà, donc dire on n'est pas dogmatique, non, non, non et non. On ne peut tout simplement pas dire ça. Évidemment, je l'ai peut-être dit 3 fois, avec les moyens modernes, avec le ton moderne, ça, bien évidemment. Et on est ouvert à tout, et il y a des trésors d'inventivité justement pour diffuser cette bonne parole. Donc oui, l'Église est dogmatique, oui, l'Église a des dogmes, oui, la réalité de la mort et de la résurrection de Jésus est un dogme, oui, sa nature divine est un dogme, oui, la Trinité est un dogme, voilà, oui, il faut vraiment le proclamer avec des moyens modernes, mais il faut le rappeler. En tout cas, il ne faut pas dire qu'on n'est pas dogmatique, parce que ça, c'est absolument pas vrai, c'est remettre même en cause ce qu'est l'Église. Voilà. Je vous remercie. Désolé peut-être pour il a pris pas mal de temps sur la vidéo, le pétage de plomb un peu final, mais voilà, fallait vraiment que je le dise. Et voilà, vraiment, je rends grâce. D'ailleurs, je rends grâce vraiment à Dieu pour ses dogmes, pour l'affirmation et la réaffirmation de ce qu'est de ce qu'est le Christ, de ce qu'est Dieu, de ce qu'on peut en comprendre. À notre niveau, évidemment, Dieu est condescendant, on dit, hein. C'est un attribut divin, il est condescendant, c'est-à-dire qu'il condescend à nous, créatures, nous faire découvrir ce qu'on peut découvrir de Dieu, étant entendu, évidemment, qu'il y a un mystère de Dieu. Voilà. Merci pour votre attention. Je vous laisse justement en suggestion, ça va s'afficher là, une vidéo sur la réalité de l'existence de Jésus, que certains même remettent en cause. Donc, je vous retrouve dans la vidéo là-bas, ou dans une future vidéo, et je vous dis à très bientôt, soyez abondamment bénis. Ciao.